Tout le monde est prêt à assister à l'exécution publique du soir. Les commentateurs s'amusent même à se poser la question: combien de secondes va survivre Buster Douglas? Le combat débute et on comprend très vite que ce qui devait en l'occurrence être une balade de santé pour Mike Tyson allait plutôt être une soirée difficile, cauchemardesque. Tout simplement parce que Buster Douglas ne se laisse pas du tout impressionner par Mike Tyson. Il est même très actif dans sa boxe, très agressif. Il a un jab surpuissant, bien millimétré, arrive même à gérer l'agressivité de Mike Tyson. Les rounds défilent et Buster Douglas n'est toujours pas KO. Personne ne s'attendait à voir une telle résilience de la part de Buster Douglas. On peut même dire que la peur a changé de camp au fur et à mesure des rounds, tout simplement parce que Mike Tyson est méconnaissable. Dans la fin du 8e round, Mike Tyson envoie au tapis Buster Douglas avec un uppercut assez violent et on se dit à ce moment-là que enfin il est arrivé à bout de Buster Douglas. Et à cet instant précis, Buster Douglas a tout simplement gagné le cœur des fans. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Mais en fait, comme je vous ai dit, Buster Douglas, dans le ring, en fait, il n'est pas seul dans le ring. Au fond de ses tripes, il va vraiment trouver le courage pour se relever. Il est tout simplement sauvé par le gong qui va tout simplement l'aider à récupérer. Et au 10e round, ce qui devait arriver arriva, la consécration totale pour Buster Douglas qui envoie un enchaînement terrifiant sur Mike Tyson qui finit tout simplement au tapis. Et à ce moment-là, Mike Tyson est tout simplement sonné, il a du mal à se relever, il a du mal à mettre son protège-dents, il ne se lèvera jamais à temps pour continuer le combat et l'arbitre met tout simplement fin au combat, ce qui va tout simplement devenir un cas d'école dans la boxe et dans le sport tout court, tout simplement parce que sous-estimer son adversaire, c'est la meilleure façon d'avoir des surprises, d'être cogné beaucoup plus dur que ce qu'on n'a jamais été cogné. Après ce combat, l'équipe de Mike Tyson, en tant que mauvais perdant, ils sont tout simplement allés voir la WBC et la WBA pour annuler les titres de Buster Douglas en protestant que l'arbitre avait pris beaucoup de temps à compter au 8e round pour Buster Douglas, pour que Buster Douglas puisse tout simplement récupérer. Il est passé aux yeux du grand public comme étant un mauvais perdant.